Hola les amis. Alors ce week-end il fait merveilleusement beau, ça fait plaisir. 14 degrés, on est presque en t-shirt tellement il fait bon au soleil. Donc ce week-end il y a plein de choses à faire car je vois tous avec vos vidéos. Alors on va attaquer également. Donc là on est derrière la maison, donc là où j'avais fait mes 3 petites buttes il y a 2 semaines. Ou d'ailleurs là, je pourrais faire mes jacot-treillis en bambou. Donc oui, là, hop, j'ai préparé ma petite zone où cet hiver j'avais laissé du radis pour couvrir le sol. Donc là, ça va me servir de paillage du coup maintenant. Je les ai retirés. Un coup de grelinette, un coup de râteau. Avec le bout du râteau, on a fait 3 petits sillons tout le long. Et on va planter une ligne de navets, une ligne de carottes et une ligne de salade. Donc là j'ai fait mes petits sillons, je vais arroser un coup pour humidifier dans les sillons. Je vais déposer les petites graines et je vous reprends après. Et voilà, donc on voit très bien maintenant les 3 rangées, les 3 sillons. Donc j'avais fait mes tranchées, j'ai mis à la volée les petites graines en essayant de ne pas faire trop serré. Donc j'ai mis au-dessus le navet, bilan rouge, au milieu les tuapia et la première rangée carottes orange de Guérande. J'avais le paquet, il doit dater parce que je me rappelais plus que j'avais ça, mais bon, on va essayer. Vu que je vois certains d'entre vous le planter. Donc voilà, je vais arroser, je vais repailler très léger. Et je vais mettre... Moi j'ai pas fait un jacot tunnel, hein. J'aurais un tunnel que j'avais acheté il y a quelques années. Hop. Sauf que bon, là où je suis un toto, là où je suis pas la moitié d'un toto, c'est que je fais ça avec mes sillons. Je me suis dit, ah bah c'est cool, j'ai des tunnels. Sauf, c'est pas facile à nous. Mais là où je suis un bras cassé, c'est que le tunnel, il n'est pas aussi grand que ma plate-bande. Donc voilà. Sur mon tunnel, ça fait que 2. Voilà. Ça fait que 2 sillons. Si je fais 3, ça en piétine là-dessus, ça en piétine là-dessus. Donc, on va pas donner les meilleurs. Donc ce que je vais faire, j'en avais 6, je pense que ça va aller. Hop, tant pis, il y en a un qui dépassera. Voilà, on va mettre celui-là à cheval. Voilà, on va faire comme ça. Je pense que j'en ai 6, je pense que ça devrait aller pile poil. Ah bon. Pas au top, hein. Donc, est-ce que vous pourriez me dire... Donc je vais pailler légèrement, très léger. Très léger, vraiment. On va voir la terre, hein. Faut pas recouvrir tout, hein. Je vais pailler, je vais arroser. Par contre, est-ce que les tunnels vont suffire? Donc j'ai des trucs à l'extérieur pour les boucher, hein. Je peux les fermer. Ou je rajoute un voile de forçage, si vous pourriez me dire. Est-ce que ça va suffire juste le tunnel? A priori, dans le jacot tunnel, il y a juste un tunnel. Donc, mais bon. Donc voilà pour ça. Et je vous montre ce qu'on va continuer à faire après. Allez, voici ce que ça donne au final. Tout simplement. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc on est le 15, 16, samedi 16. Donc je vais planter des fèves. Donc j'ai 2 variétés, Aqua Dulce, le plus classique, et donc Crimson Flowered. Celle-là apparemment une très jolie floraison. Et j'ai également des fèves que j'avais gardées l'année dernière. J'avais laissé sécher sur le pied
au maximum. Donc elles sont sèches. Mais j'ai une petite question encore. Donc quand je les ouvre, celle-là, voilà. Je sais pas si on voit, ça fait un petit duvet sur les graines dans la cosse. Espèce de duvet et ça dans toutes. Je suppose que c'est normal et que c'est dans toutes. Ou encore une fois, de plus, est-ce que je suis un toto? Ouais, on voit bien. Une espèce de petite toile là. Espèce de petit duvet partout sur les graines et dans la cosse. Ouais, dites-moi. Bon, en tout cas, moi, je vais les planter. Hein. Je vais les planter. J'ai pas gardé pour rien quand même. Donc, je vais les planter à un endroit, toutes celles-là au même endroit. Donc oui, je vais les planter au pied des fruitiers. Donc là, j'ai 2 pommiers et encore un là. 3. Attendez, prends du recul. Voilà. J'ai 3 pommiers et un petit cerisier derrière. 3 pommiers nains et un cerisier nain. Donc je vais en planter partout là, tout autour là. J'ai d'autres petits fruitiers que j'ai plantés là-bas, à côté de la serre. Donc je vais planter toutes mes fèves autour des fruitiers, pour apporter de l'azote au maximum aux fruitiers. Donc voilà, par exemple toutes mes graines, on va dire que je vais les mettre tout autour ici. Plus celui-ci. Et tous les autres, je les mettrai là et sur les autres. Comme ça, je saurai où j'ai mis mes graines. Donc fèves, je vais en faire une première tournée maintenant. Et j'en ferai une deuxième dans un mois. Histoire d'avoir des récoltes échelonnées. Je vais vous montrer également là les fèves que j'avais plantées à l'automne. Voilà, se portent plutôt bien. Elles ont bien passé l'hiver. Bon, l'hiver n'est pas fini, mais je pense que ça se passe plutôt bien. Donc j'avais rajouté un peu de paillage au fur et à mesure qu'elle montait, pour protéger toujours au maximum. Bah bon, a priori, là je vois un trou au milieu, il y en a peut-être une qui a peut-être pas survécu, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Et j'en ai également ici. Là, on voit de rangées. Donc c'est pareil. Ça a l'air plutôt pas mal. Mais, à contrario, à côté, là j'avais fait 2 rangées de petits pois nains. Et ça avait levé un moment. Ça avait levé, mais je vois plus rien. Je pense que eux par contre, ils ont, ouais, voilà, on voit tout petit. Ça avait levé et je pense que ça, eux par contre n'ont pas résisté au froid. Donc voilà. Donc je serai. Au pire je resserrai, hein, c'est pas grave. Mais voilà, les petits pois nains, ça a l'air plus fragile. Les fèves, en tout cas, dans l'ensemble, ils ont très bien résisté. Donc je sais que fèves, je peux faire à l'automne. Petits pois, donc ça va pas résister là. Mais ça va pas résister aussi dans le petit bac. Là, normalement, j'avais aussi plein de petits pois. Juste en dessous, ouais, c'est pareil. Ça avait levé. Et il n'y a plus rien. Je pense que voilà. Ça avait commencé à lever avant l'hiver. Et ça n'a pas résisté. Donc voilà. Donc maintenant, après les semis, on fait les fèves. Donc les fèves, c'est basique. Hop, mes petites fèves avec mon petit duvet que j'enlève. Bon, que j'enlève ou que j'enlève pas, hein, c'est pas grave. On verra bien. Donc j'écarte le paillage. Vous voyez, hein, j'ai quand même pas mal de paillage, on écarte bien pour être sûr d'être à la terre. Et une fois qu'on a la terre, bah, tout simplement, bah, hop, on enfonce. Hop, voilà. On fait un petit trou, on l'enfonce. Hop, on recouvre. Hop, voilà. Tout simplement, je remets le paillage par-dessus. C'est pas plus compliqué. Donc je vais pas vous refaire toute ma plantation de fèves, mais voilà.
C'est basique, c'est facile. On continue. Donc j'étais en train de continuer d'écosser mes fèves que j'avais laissées sécher. Donc on en voit des jaunes, des jaunes, vertes, vertes jaunes. Ils sont plutôt bombés, ils sont plutôt pas mal. Je sais pas. Bon, il y en a des flétris marron moches. On va planter, hein. Ça coûte rien. Donc celle-là, je pense que elle est dure, mais pareil celle-là, pas très très belle. On va planter. Mais je comparais par rapport au paquet. Voilà, celles-là elles sont marron. Les miennes, si je mets à côté, les miennes de l'année dernière et celles de mon paquet d'il y a 2 ans. Ils disent en quelle année elles ont été récoltées? En 2016. Est-ce que c'est avec le temps, ils sont devenus un peu plus marrons? Je sais pas. Donc je pense que je vais tout planter autour de cet arbre là. Donc je me le dis surtout pour moi, comme ça je me rappellerai. Toutes mes fèves à moi seront là. Toutes les autres seront là. Et là. Et quelque part là-bas. Donc on verra bien. Petite pause. On fait le plein de vitamine D. Ah, c'est trop bon. On continue, il y a encore du travail. Bon, maintenant, dans la serre. Dans la serre, donc, j'ai arrosé. J'arrose 1 fois par mois. Donc, j'ai arrosé, j'ai rempli les oyas qui s'étaient vidées. Donc, pour l'instant, il faut 1 mois. En gros, 1 mois, elle se vide en hiver. Donc, on verra cet été. Et donc là, de ce côté-là, j'ai arrosé. Là, j'ai arrosé, j'ai rempli les oyas. Et là, j'ai enlevé le plus gros des feuilles. J'ai mis dehors que je vais passer un coup à la tondeuse pour le broyer en morceaux tout fins. Car après, je compte repiquer quelques tomates. Donc, vous avez vu, il y a ma serre. Et j'ai la petite serre dans la serre. Voilà, c'est comme ça fait double protection. Je l'ai fait germer ici. Donc là, vous voyez les premières. Je sais plus, il faudrait regarder les vidéos quand je les ai plantées, je sais plus exactement. Voilà. Oh, je sais plus, il y avait sucrine, il y avait sucrine et une autre variété, je sais plus quoi. Les turomènes, non, je sais plus. Donc les premières et celles que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc c'est pareil, ça se passe bien. Donc comme vous le dites tous si bien, à peu près toutes les 2 semaines, 2-3 semaines, pour faire un roulement. Donc après, une fois que ça va continuer d'ici peu, je voudrais les repiquer. Donc les replanter donc, dans la serre de ce côté-là. Donc je voudrais que ça soit un peu moins épais pour pailler. Mais pour pailler avec des grosses feuilles comme ça va pas être pratique, ça va recouvrir, je vais pas pouvoir faire ça comme il faut. Donc avoir des petites feuilles toutes fines, ça sera plus pratique. Donc de ce côté-là, je laisse comme ça pose pas de problème. Ça attendra sûrement les tomates. Je pense que je vais rien planter d'ici là de ce côté-là. Puis là, on fera des tomates, on verra ce que j'ai à faire entre temps. Donc voilà, voilà. Ah, et aussi, mes boutures de figuier. Donc mes boutures de figuier que j'ai fait cet hiver. Donc j'en ai 2. Celle-là qui a l'air de repartir. Et celle-là. J'en ai 2 qui repartent. Or les autres pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Mais bon. Donc là, j'en ai déjà 2. Et je vous montrerai ensuite à l'intérieur, j'en ai fait moitié comme ça, moitié à l'étouffer dans des bouteilles. Et donc, on va suivre aussi le résultat en bouteille. Allez, on continue. Donc, ce soir, fin de journée, on est à l'intérieur et on va semer les petits pois. Donc, le professeur Jaco l'a dit. Donc, s'il le dit, on fait. Attention. Donc voilà, des godets tout simplement, terreau de semis. Et 5, 6, bon, j'ai pris le paquet, hein. On fait tomber, tac, 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 tac. Tout simplement, on va enfoncer un petit peu. Bon, c'est basique, hein, je vous montre pas. Hop, 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 on enfonce un petit peu. C'est pas comme les petites graines de poivron, aubergine, tout ça. On peut
enfoncer un peu plus profond. La graine est plus grosse. On enfonce, voilà. Tac, 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 tac. On enfonce. Hop, on recouvre bien. On tasse un petit peu. Tout simplement. Donc, ce sont des pois à rame. Donc, regardez, j'ai fait une douzaine. Et une autre douzaine qui vont aller à côté. Donc, voilà, pois demi-ramant, précoce de mer, écossais, et pois à rame. Donc, les pois à rame qui vont aller dehors sur les parcelles que j'ai fait dernièrement. Donc, voilà, tout simplement, on suit les conseils du professeur Jaco. Voilà. Donc, ça. Et donc, petit point. Pendant que je suis là sur les semis. Voilà, poivron, aubergine. Ça pousse tout doucement, tranquillement. Ça se passe bien. Donc, voilà. Ça continue à bien se passer. Là, il y en a qu'il va falloir que je m'occupe à séparer. Bon, je vais le faire demain. Je vous montrerai parce qu'on m'a demandé comment je les sépare. Bon, rien d'exceptionnel, mais je vais vous montrer ça. Donc voilà. Ah oui, et mes 2 boutures à l'étouffer de figuier. Donc vous avez vu, voilà, dans la serre, ceux qui étaient plantés simplement dans le bac, dans la terre. Bon, je sais pas si vous allez voir. On le voit un petit peu, voilà, les bourgeons verts. On en voit un là. On en voit là, un là au-dessus. Attendez, on voit là, on voit du vert. On en voit un là et on en voit, vous l'avez vu, voilà, dans celui-là, il y en a un là. Et dans l'autre, il y en a un là. Donc là, il y en a déjà 2 sur 3 dans cette bouteille compris. Donc 2 dans la serre, 2 là. Déjà 5. Et là, c'est pareil. Voilà. Là, sur 2, il y en a encore un qui a pris. Qui a l'air de repartir. Je suppose que ça va partir. Mais... première bouture. Donc voilà, je suis content. Donc voilà. Voilà pour les travaux d'aujourd'hui. Puis bah, on continue demain. Hein, le week-end n'est pas fini. Au mois de février, on commence à bosser. Hein. Allez, on est dimanche et ça continue. Le beau temps est toujours présent. Et on continue de bosser. Donc là, j'ai fini de remplir mon coffrage en botte de paille. Ça y est, il est rempli de terre du jardin. Et je vais en profiter. Là, j'ai récupéré, j'ai pas de voile d'hivernage pour l'instant. Donc j'ai récupéré une vitre. Je vais semer en dessous. Puis je pense que ça va faire office de... vu qu'il gèle encore les nuits. Il fait chaud la journée, mais je vais laisser ça. Je pense que le froid arrive au-dessus, ça va pas s'engouffrer en dessous. On va faire comme ça, on verra bien. On va tenter. Et puis au fur et à mesure que ça montera, je mettrai 2 cailloux, puis on suivra le... Surtout pour les nuits, la journée ça va aller, hein, pas de souci. Hein. Jusqu'à temps que ça germe, je vais laisser la vitre. Une fois que ça aura fini, je le mettrai que la nuit. Une fois que ça aura levé, qu'il n'y en aura plus besoin, je le mettrai peut-être que la nuit, on va voir. On va essayer. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, là où j'ai récupéré la terre, là-bas derrière, je vais aller faire un petit compost en palette. Là-bas derrière, c'est un peu à l'ombre et puis c'est caché, donc voilà. Un petit loulou qui profite du soleil. Tout le monde en profite. Donc voilà, donc je vous ai passé l'étape, hein. Salade à la volée, en essayant de clairsemer un petit peu. Après on a arrosé une petite couche de terreau et arrosé un petit coup, tout simplement. Donc voilà, donc là je mets pas la vitre, hein, je la mettrai juste la nuit. Là j'en ai profité pour mettre 2 petites allées de fèves qui me restaient d'hier. Et je pense que faut que j'en la semaine, j'allais acheter, je pense que je vais mettre radis. On va se mettre des épinards, on va en profiter. Hein. Profiter, et puis je pense que du coup je vais acheter un petit voile. Parce que j'ai pas assez de vitres et puis ce sera pas pratique. J'achèterai quelques petits arceaux. Du coup je ferai un jaco tunnel au final.
un jacotunnel surélevé. Mais bon, ce qui est pratique, c'est que c'est à hauteur, c'est que la terre sera jamais piétinée. Donc c'est bien, ça va être facile, ça va être assez pratique. Allez, on va aller essayer d'aller faire le composteur en palette. Petit coucou Davidé. Comme je te disais, je viens de regarder ta vidéo, regarde. Ah, sous le soleil. Ah, sur mes bottes de paille. Alors? Allez, à bientôt l'Esquimau. Et voilà, c'est fini. Travail de l'après-midi, c'est fini presque. Il manque une palette là qui revient sur le bout. Un petit composteur en palette, basique. On va essayer de faire son compost pour l'année prochaine. Commencer à mettre un peu de paille, du carton, un peu de paille, un peu de verre. Je vais remettre un peu de paille, puis on va mélanger. Et voilà. On va essayer de faire ça. Allez, dernière étape. On va séparer les aubergines et les poivrons des bouteilles. Allez, on termine ce week-end par repiquer les plants en bouteille. Donc là, il y en a 3 sur 5 qui ont poussé. Donc aubergine ronde de Valence. Donc le but est d'en laisser plus qu'une pour la laisser jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on la plante. Donc c'est très simple, il suffit, il y a 2 plants enlevés, donc de godets, j'ai rempli de terreau basique. J'ai rempli, j'ai fait un trou au milieu avec mon doigt. Pas tout à fait jusqu'au fond pour laisser un peu de terre quand même jusqu'au fond. Ensuite, j'ai besoin de quoi? Un tournevis. Et là, Jaco il s'en sert pour tasser. Moi je m'en sers pour aller chercher les aubergines. Donc, je vais essayer à une main, ça va être facile. Donc là, je me mets sur le côté, je descends assez profondément et je lève. Donc je vais retirer celle-là. Hop, je lève le tournevis vers moi, hop, tout doucement, juste pour décompacter un peu. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'y vais assez profondément, jusque dans les billes d'argile. Tout doucement, je lève, je décompacte, je tire pas. Hein. Je recommence de l'autre côté. Hop. Et là, regardez, on voit déjà la racine qui est déjà venue. On regarde si ça vient, et voilà. Donc je laisse tout le terreau. Il y a une racine qui prend. Il y a des racines un peu partout. Donc je laisse tout ça. Tac, je viens dans mon trou. Tatatatam, je l'enfonce, tout simplement. Hop là. Tac, 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 tac. Je rempote. Et là, on n'est pas bien, hein. Et voilà. Tout simplement, après, je vais venir la mettre dans les barquettes, là, la barquette rose. Il reste encore de la place avec les autres. Je vais arroser un peu au-dessus pour bien que le terreau se tasse et fasse contact avec les racines. Et le tour est joué. Une petite étiquette pour se rappeler. Et voilà, ainsi de suite. Et pour les autres, donc là, je vais faire pareil avec aubergine Slim Jim. Pareil, j'en ai 2 à chercher. Donc, oui, aussi ce que je n'ai pas dit, c'est que quand c'est comme ça, j'essaye de garder dans la bouteille celle qui est le plus au milieu. Comme ça, c'est plus simple. Donc je vais garder celle-là, elle est un peu plus au milieu que les autres, donc je garde toujours celle qui est plus au milieu. Donc là, je vais garder la plus petite. Je vais garder la plus petite, car je me dis que, bon, de toute façon elle est au milieu à peu près, mais je vais éviter de la stresser plus qu'elle ne l'est. Hein. Elle est plus petite, donc elle est peut-être plus fragile. Donc je vais aller chercher celle-là et celle-là. Tout simplement. Et pour cela, j'ai plus de place dans ma barquette rose là-bas. Derrière, il n'y a plus que de place. Donc ce que je vais faire, je vais couper ça à la hauteur d'un godet, une bouteille, hauteur d'un godet. Je vais faire des petits trous dans le fond, ça fera l'effet d'un godet. Là, il y a des petits trous pour l'excès d'humidité, tout simplement. Ou je pourrais faire une bouteille, remettre des billes d'argile, faire une réserve d'eau, puis tout simplement, hein, mais bon. Ça en principe je garde pour que ça germe, pour avoir l'effet serre. Là c'est vraiment pour arroser de temps en temps. J'y vois pas trop
d'autres avantages. Donc je vais découper. Et voilà, ça va me faire des petits godets. Donc voilà, on identifie, on met devant la baie vitrée au chaud et on attend. Et ben sur ce, voilà un bon week-end de passé qui fut très agréable et je vous dis à bientôt.